Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit tuto sur la carte dont j'ai parlé la semaine dernière. Donc aujourd'hui on est lundi je sais plus, 3 je crois il me semble, 3 juin. Donc je vais vous montrer un petit peu la carte, il me semble que je vous l'avais déjà montré. Donc ça sera sur le même modèle que celle-ci. Désolée, je laisse ouvert parce qu'il fait énormément chaud chez nous. Donc c'est une carte, comme vous pouvez voir, bon, sur la plage, sur les vacances, mais avec un plateau tournant où l'on peut marquer des petits messages. J'ai trouvé ça assez sympa. Voilà, donc j'ai fait ça sur les vacances, la mer, la plage, farniente. Voilà, donc j'ai fait celle-ci, mais le tuto sera sur celle-ci. La toute petite. Parce que j'ai regardé au niveau des dies et on est un peu limité hein, en fait. Enfin moi du moins je suis limité puisque mon dies le plus grand fait 10 cm en rond. Donc celle-ci je l'ai fait à main levée hein, avec un compas. Donc j'ai pris la dimension. Bon voilà, c'est un travail, bon c'est un petit peu plus compliqué on va dire. Donc si vous voulez la reproduire c'est pas difficile, ça sera le même chemin que la petite. Mais il faudra modifier vos dimensions et surtout faire très attention que ça ne frotte pas. Par exemple, je vous explique, comme c'est tenu par une attache parisienne, bien sûr le cercle qui tourne est tenu par une attache. Donc vous voyez le côté bombé ou pas bombé ou peu importe sera de ce côté. Ok, puisque ce côté on n'aura pas le bombé. Donc il faudra le camoufler avec un système. Alors voilà, je vais vous montrer. J'ai mis donc du 3D, mais que sur les côtés. Je ne l'ai pas mis au milieu, de façon à ce que le système tourne toujours, vous voyez. Donc il faut surtout pas. Et sur les côtés, là, c'est vraiment collé au bord à bord. Hein. C'est voilà, il faut faire très attention. Donc mesurez tout avant de coller. Donc là on va faire la toute petite, c'est parti tout de suite. Alors vous voyez je ne l'ai même pas collé celle-là pour vous montrer justement le mécanisme. Vous voyez, vous l'avez ici, si vous l'avez pas là vous l'avez de l'autre côté. L'autre côté c'est pas très joli, donc ça fait un peu trop bombé. Donc moi je l'ai fait un petit peu dans le vintage, bon vintage. Donc j'ai collé pour cacher mon attache parisienne qui tourne. Vous voyez ça tourne, hein, ça tourne très très bien même. Donc je l'ai collé mais que sur les côtés hein. Avec le pistolet à colle j'ai fait vraiment au bord quoi. Alors attention de ne pas vous brûler les doigts. Donc là par contre ici comme vous voyez sur celle-ci il y a vraiment un tout petit millimètre pour coller. Donc il faudra faire très attention en collant. Donc nous voilà parti pour celle-ci, vous voyez, ça tourne, il n'y a pas de souci, je ne l'ai pas collé, je voulais vous montrer le mécanisme à l'intérieur. Donc après moi j'ai fait 4 messages, vous pouvez en faire que 2, hein, vous n'êtes pas obligé d'en faire 4, hein, ça c'est au bon vouloir comme on dit. Pour le dies de devant, j'ai pris le petit ovale. Mais vous pouvez prendre un petit rond, si vous n'avez pas de dies, vous faites un petit carré, un petit rectangle, c'est tout aussi bien, hein, ne vous cassez pas la tête. Voilà, ce que vous avez. Si vous avez, vous faites, si vous n'avez pas, vous faites un carré, un losange, un cœur. Vous pouvez faire un petit cœur aussi, hein, vous n'êtes pas obligé. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut calculer, voilà, vous voyez, la tâche parisienne, par exemple, où elle va venir. Donc vous pourrez pas faire un grand trou quoi, je veux dire. Hein. C'est quand même restreint dans l'espace. Hein. Donc bon là on a quand même 2 cm je crois, il fait celui-là. Ouais, 2 cm et demi donc de large. Donc c'est où vous descendez et là vous allez être embêté par rapport à ça, parce qu'on le verra. Et là où moi je l'ai mis, il est centré. Hein. Maintenant vous pouvez le faire plus petit. C'est clair, voilà. Donc c'est assez bon, ben, j'ai trouvé qu'il y avait quand même la place de faire une petite déco sur le côté. Bon voilà, c'est assez sympa, ça change. On envoie un petit message. Voilà, moi j'ai mis des messages. Là j'ai mis un ticket, une partie gratuite, une entrée gratuite. Bon voilà, j'ai mis ce que j'avais. Hein.
Donc nous voilà partis. Donc moi j'ai déjà mâché le travail. Vous prenez une base de cartes craft. Vous allez la couper à 10 sur 10. C'est pas très compliqué jusque là. Donc ensuite vous prenez une deuxième base de cartes et vous allez couper en deux et garder un morceau. Sur ce morceau là, avec votre dice de 10, vous allez découper votre rond. Alors celle-ci elle va être aux couleurs des ananas. Donc on s'en fout, hein, c'est juste pour le tuto. Donc aux couleurs de l'été. Donc vous voyez, j'ai découpé, j'ai collé mon papier. Alors prévoyez de coller vos papiers avant de faire les découpages. Hein, ça c'est important. Là maintenant voilà, on a fait donc le plus gros. Vous voyez, j'ai fait donc mon petit rond qui est déjà là. Alors ce qu'il y a c'est que, alors j'espère que vous y voyez bien, parce que ça va pas être centré au milieu. Parce que si vous centrez au milieu, ici ça va être parfait, mais par contre là, même avec le trou, vous n'aurez pas accès. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais percer directement, comme ça vous allez voir. Donc là, je mesure pas, hein, je fais au pif à la moitié. Ok, si vous voulez, attendez, je vais vous dire, 10 ça fait 5. On va mettre ici, voilà un petit coup, ici. Comme ça, tout sera découpé, votre papier. Alors vous pouvez découper les deux. Hein, comme j'ai fait ici, j'ai découpé les deux, mais vous pouvez en découper qu'une. Là, je vais en découper qu'une, par exemple. Alors, j'ai fait le trait, c'est gentil, pas tout, mais le trait, je le vois pas. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous fait ça. Si vous faites pas les deux, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir votre roue, ici. Comme ceci, d'accord, voilà. Donc ensuite le die c'est fait, voilà. Donc ça c'est fait, on s'en occupe après. Donc là il va falloir découper votre petite forme ici pour les messages, ok. Donc si vous avez le tout petit dice ovale, vous le mettez. Si vous n'en avez pas, prenez autre chose, un carré, ou vous ferez un carré. Alors l'essentiel est 2. Donc comme vous avez, on tourne, hein, c'est toujours pareil, ça, là ça va être dans ce sens-là. Donc vous voyez, ça doit être à la moitié, voilà, 5. Ben, vous faites la moitié et vous calculez votre moitié de à 5 cm. Alors à 5 cm, vous faites votre moitié, je répète, parce que je me fais moi aussi des nœuds. Donc à 5 cm, vous marquez votre moitié de façon à dessiner votre emplacement, d'accord. Si vous avez une forme carrée, bah, vous la dessinez directement sur votre papier. Donc ensuite il faudra, à partir de là, du bord, il faudra la mettre à 1,3 à peu près, hein. Pas plus haut ni plus bas, parce qu'on verra plus, on verra le bord de votre dice, et c'est pas le but en fait, hein. Le but c'est qu'on voit, voilà, vous voyez comme ceci, qu'on voit bien le dessin, parce que sinon si vous le mettez, par exemple, vous descendez plus bas, on va voir comme ça va être comme ça, et ça sera pas joli. Donc il faut absolument, alors c'est où vous positionnez votre dice, celui-ci avant, et vous allez voir justement, il faut qu'il sorte ici. Vous faites un petit trait au crayon que vous allez gommer après. Donc vous voyez, il faut absolument que vous ayez la marque, quoi, hein. Voilà, ici. Donc moi j'ai mis 1, et des brouettes. Donc je vais vous dire ça en regardant de très près. J'ai mis 1,3 exactement, voilà, 1,3. J'ai positionné mon dice ici de 1,3 à la moitié de ma carte, ok. Prenez 5, tac, et vous positionnez le morceau, votre dice, pardon, le morceau, votre dice. Et là, vous faites votre découpe, bien sûr, pas comme ceci, mais comme cela, ok. Et puis si vous le faites à la main, c'est encore plus vite fait avec un cutter. Faites un carré, un cutter, et crac, voilà, votre trou est fait, hein. Un petit cœur, c'est vite fait aussi, crac crac, et puis c'est vite fait, voilà. Donc ensuite on va s'occuper donc de mettre le dice. Alors comme vous pouvez voir ici, c'est un peu excentré, voilà. On va pas le mettre plus vers là, ni vous voyez, dans la pliure, parce que sinon
on peut pas tourner. Donc il aurait fallu que je réduise encore la carte. Donc j'ai décidé de le pousser vers la sortie, quoi. De le pousser vers là. Comme vous pouvez voir ici, il est à, on va dire, à 2 mm du bord, hein, à peu près. Hein. La carte, elle est là. Donc ça fait ouais, pas tout à fait du 3, ouais, du 3 mm. Vous mettez 3 mm. Voilà, si vous avez peur, vous faites 3 mm du bord en haut, en bas, vous tirez un trait. Et comme ça, vous voyez votre limite. Regardez, je vais faire 3 et 3. Voilà. Faites un petit trait de crayon léger. Pas tout le long, ça sert à rien, c'est surtout ici. Voilà. Comme ça, vous avez votre limite. Là. Ok? Donc là, vous savez que... Regardez, si je me positionne par rapport à l'autre, on va être... Parce que là, j'ai coupé, donc c'est plus facile. Hein. Donc, là, voilà, on va être comme ceci. Et logiquement, vous voyez, on se positionne sur notre petit trait de... Ah, on se positionne sur notre petit trait qu'on vient de faire, à 3 mm. On centre notre petit rôle de 10 cm. On ferme, on regarde si c'est bon. Et le tout, c'est que vous puissiez attraper. Si vous ne pouvez pas, vous reculez. Voilà, vous reculez encore un peu. Hein. Ici, voilà. Là, normalement, elle devrait être bonne. Voilà. Donc là, il va falloir voir si vous pouvez attraper. Logiquement, ça sort. Moi, c'est pour ça que j'ai coupé ce morceau. Bon, là, je vais le laisser pour l'exemple, mais je trouve que c'est plus pratique quand on a les deux qui sont, vous voyez, avec un ongle, vous pouvez tourner. Que quand il y a le rabat, ça gêne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper incessamment sous peu directement. Voilà. Je vous donne un conseil, c'est de le couper. Après, si vous voulez le garder, vous le gardez. Hein. Faites comme vous voulez. Mais je trouve que c'est plus joli et plus pratique surtout. Voilà. Donc A5. C'est pareil. Hein. Là, je m'avance un peu, sinon je ne vais pas le voir. Pardon. Là, A5. Crac. Boum, j'y suis pas arrivé. Oh, purée. J'ai plus de jus. Voilà. Et là, quand vous le mettez, vous voyez, c'est complètement différent. Si on suit le trait que j'ai fait tout à l'heure, j'espère que vous le voyez, le trait, il est ici, à 3 mm. Vous faites un petit peu déborder, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Et ça va vous faire ça. Vous voyez? Et là, on verra rien, quoi, en fait. Hein. D'accord? Voilà. Donc après, peu importe si votre épingle est pas au milieu, on s'en fout, elle sera cachée derrière. Hein, ne vous inquiétez pas, et devant aussi, elle est cachée. Donc voilà. Alors, ensuite, on va s'occuper de faire le trou du milieu. Alors moi, je le fais au pif. Hein. Après, vous faites... si vous voulez mesurer, vous mesurez. Moi, je mesure pas. Surtout pour un truc comme ça. Hop. Purée, viens ici, toi. Je cherche mon crayon, il est devant mon nez. Sérieux. Va pas trop. Alors, on va faire. Ben, je vais prendre la mesure sur celui-là. Comme ça, je vais pas me... Je vais pas me merder la lune, comme on dit. Hein. Voilà. Normalement, c'est par ici. Par ici, la sortie. Ouais. Ça me vient. Voilà. À quelque chose près, ça doit être par là. Après, vous pouvez mesurer, hein. Moi je fais au pif parce que bon, je vais pas me servir de cette carte, c'est pour le tuto. Hein. Mais voilà, si vous voulez mesurer, ben, vous mesurez. Hein. Vous savez que c'est 10, 10, vous faites croiser et voilà, vous avez votre milieu. Donc là, je vais faire un trou, pistrou. Un trou, pistrou. Alors, je voudrais pas me cramer le pistrou qui chauffe. Et ici je fais ça, voilà.
Donc avec votre instrument machin, faites un trou, hein, tout bêtement. Voilà. Hop, vous prenez un petit blanc. Alors il faut des petits, hein, il faut pas des... Bon, je vais attendre de replier le papier là, parce que... Voilà. Donc, oui, il faut un petit, il faut pas un clou, quoi. Hein. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça fait. Voilà, ça fait ça. Bon, celui-là est un peu plus gros, hein. Mais c'est pas grave. C'est caché, après, donc, on repositionne notre... on positionne bien au milieu, enfin, au milieu. On ne tient pas compte de la gauche. Enfin, je ne sais pas si vous me voyez. Donc on va se fier surtout sur le côté. Donc moi je veux qu'elle dépasse un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc je m'aligne là. Et là, je regarde qu'en haut et en bas, il y ait le même sbins, la même mesure. Et là je fais mon trou. Et je mets ma petite... elles sont microscopiques ces trucs là. C'est toute petite. Mais pour ça c'est très bien. Voilà. Donc vous voyez, pout, 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 ça tourne. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là ensuite, on colle ces messages. Donc les messages, je ne sais pas si vous en avez, si vous voulez en coller. Alors moi je vais en mettre que 2 ce coup-ci. Je vais mettre un bleu, je vais prendre le bleu que j'ai coupé. Hein, pourquoi pas, soyons fous. Allez, je pète. Voilà, merci. Je vais mettre donc un bleu. Alors là, vous fermez votre carte, vous positionnez. C'est pas très difficile. Hein. Vous faites comme ceci. Hop, avec votre gabarit que vous avez enlevé. Et vous positionnez. Voilà. Vous enlevez. Vous faites comme ceci un petit que vous allez gommer après. Hein. Hop et hop. Donc moi je vais coller celui-là. Bon, après vous pouvez faire des tampons, vous la personnaliser, comme je dis, c'est toujours à la personne de le faire. Hein. Moi je vous donne les directives, après faites comme vous voulez. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Voilà, vous voyez, elle rentre pile poil. Voilà. Donc ensuite, ben, je vais faire en haut et en bas. Donc je vais lui mettre des petits passants, des petits coquillages. Ici toi. Ah, elle est jolie de ce côté. Non, elle est bizarre. Non, c'est de l'autre côté. Non, ça va pas avec. Donc ce que je vais mettre, c'est un vintage comme ça. Pour l'instant, je le recouvrirai de bleu plus tard. Alors là, c'est pareil. Vous mettez la vôtre en haut. Vous positionnez votre carte. Vous mettez votre gabarit. Et on refait pareil. Alors bien sûr, il faut bien le positionner. Voilà, vous maintenez, vous ouvrez. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment coller au dernier moment. Vous faites votre marque pour votre gabarit. Voilà, et là, vous collez. Alors, si ça tombe pas vraiment en face, c'est parce que moi, je ne l'ai pas mesuré vraiment hein, pour mettre au centre. Hein. Prenez le temps de bien mesurer votre centre. Là, j'ai fait un peu du gros et du n'importe quoi. J'aurais dû mesurer, tracer, pour faire le milieu. Je pense qu'elle n'est pas très au milieu parce que je vois que là, elle est pas, vous voyez, par rapport à ici, voilà. Quand elle tourne, hop, elle descend et elle monte. Bon, c'est pas grave, maintenant que j'ai pris la mesure. Donc, tâchez de regarder le milieu de votre... Donc, l'essentiel, c'est que, voilà, ça arrive là-dedans. Ok.
On va monter un petit peu. Regardez, ça fait ça. Voilà. Donc il vous suffit d'écrire le message, de vous remettre après comme ceci, hein, sur un morceau sans message. Voilà. C'est pas très compliqué. Bon, moi il faudrait que je recentre mon truc. Parce que pour la coller, ça va être compliqué. Je vais la coller sur la news. Donc c'est hyper rapide à faire. Le plus difficile, je vous dis, c'est de centrer ici. Voilà, il faut absolument que vous ayez ces bords, comme sur celle-ci d'ailleurs. Hein. Et là, sur celle-ci, vous voyez, même quand je tourne, ça ne bouge pas. Je suis vraiment au centre. D'accord? Et vous voyez, les 4 parties sont égales. Là, j'ai fait un peu à l'arrache. Hein, donc, c'est pas vraiment le milieu de mon cercle, on va dire. Donc, quand je tourne, on le voit, ça se réduit de ce côté. J'ai un côté plus haut que l'autre. Si je mesure, bon, je vais pas rentrer dans la... Hein, 4,5 et j'ai 5. Voilà. Non, j'ai moins. Donc, vous m'avez compris. Prenez bien la mesure de votre centre. Faites votre centre. Et ensuite, vous percez. D'accord? Voilà. Donc, là, c'est hyper rapide. Je vais finir sur celle-ci. C'est le même principe. Hein, sauf que je vais coller avec tout au bord. Mais vraiment au bord. Hein. Voilà. Là, il ne faut pas coller ici. Il faut coller que ces côtés. Et ici. Voilà. Mais pas jusqu'au bout. Hein. Alors si vous avez du double face, faites. Moi du fin, là il faudrait vraiment du 2 mm, 3 mm. Le tout petit là, le... Bon alors, pas couler. Ah, quand même, il était temps. Là vous mettez juste un petit filet de colle, hein, c'est histoire que ça tienne. Voilà. Après vous pouvez mettre des petites épingles au cas où, hein, si vous voyez que ça tient un peu trop. Faire attention de ne pas coller la roue, surtout. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre jusque là. Tout simplement. Hein. Je vais pas aller jusqu'au bout. Voilà. C'est largement suffisant. Là, je ferme. Alors, en faisant attention que ce soit bien bord à bord. En espérant que ça se pose. Après, si ça colle pas, vous mettez des... Moi, je les laisse toujours... voilà. Des épingles. Et là, pareil. Parce que des fois, ça colle d'un coup. Et comme c'est du craft, des fois, ça colle d'un coup. Des fois, ça se décolle entre temps. Donc, vous mettez des petites agrafes ou des agrafes, ce que vous avez. Le tout. Voilà. Qu'elle soit collée quelques instants. Je dois avoir une petite pince là. Voilà. Et là, elle a l'air de s'être collée déjà. Ah, mais j'arrive pas à les attraper. Les coquinettes. Hein. Voilà. Vous laissez le temps que ça prenne 2-3 secondes. Hein. Bon là c'est serré, c'est normal, c'est parce que c'est tenu là. Normalement c'est bon. Ça ne met pas 30 ans à sécher. Hein. Et normalement, si j'ai collé bien au bord,
Alors au début c'est un petit peu plus dur hein. Je pense qu'il faut la rôder un peu avant de l'envoyer. Mais logiquement après. Alors ce que vous pouvez faire c'est ici mettre un petit avant de coller votre papier, un genre de petit onglet, mais ça va vous gêner après pour la suite hein. Donc voilà, après ça tourne tout seul arrivé un moment hein. Voilà, le tout c'est que ce soit collé juste au bord. Voilà, donc cette petite carte qui m'a bien plu, elle est estivale, elle est rigolote, voilà. Vous pouvez la faire décliner dans toutes les versions. Et puis sur la grande, je vous dis c'est exactement le même principe. Alors bon, je vais pas vous faire un tuto pour la grande hein, puisque de toute façon c'est le même topo. Voilà, il faut ce qu'il faut le faire sur je l'ai fait sur une grande craft. Et j'ai pas collé par contre les côtés, vous voyez, ils sont ouverts comme un disque un peu, vous voyez, de stationnement. Voilà, c'est un peu, mais en fait c'est en mettant mon disque de stationnement que ça m'est venu. Ouais. Donc j'ai dit tiens, il serait bien de faire une carte, voilà, donc c'est tout. Voilà, mais écoutez, j'arrête le blabla, j'espère que vous aurez compris. S'il y a quoi que ce soit, bien sûr dans le montage je remettrai en haut ou en bas les dimensions, ne vous inquiétez pas, c'est assez facile, 10 sur 10, vous pouvez pas vous tromper avec un diamètre de 10 pour la petite rose. Voilà, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez du soleil, bye bye.